Salut, c'est Aerox Nicolas et aujourd'hui on va parler des personnages surcotés et sous-cotés dans Naruto et Boruto. Tout d'abord, on va commencer par un personnage qui est beaucoup trop sous-coté, à mes yeux en tout cas, c'est Orochimaru. Orochimaru, les gens le voient moins fort que Sasuke, moins fort que Jiraiya, moins fort que Tsunade, moins fort que Itachi. Alors, Itachi, on va en parler aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui le surcotent et beaucoup de gens qui le sous-cotent. Donc, on va en parler aussi, mais je pense que avec les gens qui le surcotent, il est bien placé du coup. Mais il y a beaucoup trop de gens qui le sous-cotent. Enfin, bref. Orochimaru. Orochimaru, juste, faut se dire qu'il est plus fort que Kabuto. Kabuto qui a ramené tous les ninjas pendant la quatrième grande guerre. Et du coup, bah, c'est un peu grâce à lui tous les morts qu'il y a eu pendant la grande guerre. Jusque-là, on se suit, on est d'accord, tu vois. Donc, Orochimaru peut faire la même chose. Même, on va dire, on sait pas s'il est plus fort. Donc, on va dire, il peut faire la même chose. Vu qu'il a clairement dit qu'il maîtrisait la technique aussi bien que Kabuto. Donc, l'Ido Tensei, qui est la technique pour ramener les morts à la vie, Orochimaru la maîtrise. Donc, Orochimaru maîtrise cette technique. Donc, c'est lui, tu vois, qui fait la technique. Donc, c'est lui, c'est sa puissance, tu vois. Sans lui, il n'y a pas d'Ido Tensei. Donc, il n'y a pas de gens qui revivent. Donc, ça fait partie de sa puissance, ça fait partie de ses techniques. Jusque-là, tu me suis. Donc, littéralement, Orochimaru fume Jiraiya. Orochimaru fume Tsunade. Fume Sasuke. Même le Sasuke de Boruto, hein, il le bourroie. Pourquoi? Parce que Orochimaru peut faire revivre Madara. Orochimaru peut faire revivre Minato. Orochimaru peut faire revivre Itachi pour le faire combattre avec Sasuke. Et certains me diront, oui, sauf que Itachi, bah, il va faire comme au dernier Ido Tensei et en fait, tout simplement, il sera pas contrôlé. Non, Itachi a pu faire ça grâce à Shisui. Parce que c'est l'œil de Shisui qui y a fait redonner contrôle de lui-même. Si tu remets Itachi sous Ido Tensei, il pourra plus se contrôler. Et Itachi vs Sasuke, ça sera forcément un truc, un chef-d'œuvre. Parce que Sasuke voudra pas taper son frère, tout simplement. Enfin, bref. Tout ça pour dire que Orochimaru peut faire revivre tous les morts, en fait. Tous. Donc, Orochimaru est surpuissant. Et Orochimaru est sans doute beaucoup plus puissant que n'importe quel ennemi pour le moment qu'il y a eu dans Boruto ou dans Naruto. Orochimaru latte la gueule à Madara. D'ailleurs, c'est un peu Orochimaru qui l'a fait vu que c'est grâce à son Ido Tensei que Madara a été vaincu. Donc, Orochimaru latte la gueule à Madara. Vous pouvez pas me dire le contraire parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Enfin, bref. Même si c'est pas réellement Orochimaru, c'est son Ido Tensei. En soi, Orochimaru, sans son Ido Tensei, je suis d'accord, il a la puissance de Jiraiya par exemple, ou de Tsunade. Mais avec l'Ido Tensei, il est fume. Il est... tu peux pas le battre en fait en Ido, s'il utilise son Ido Tensei. Par contre, maintenant qu'Orochimaru est devenu gentil, parce qu'on n'est pas sûr qu'il est gentil, et ben, il utilisera plus cette technique. Parce que, bah, c'est une technique interdite, nanani, nanana. Je te parle de si Orochimaru redevient méchant. Si Orochimaru redevient méchant, ça sera sans doute le boss final de Boruto. Parce que, en fait, juste comme je vous dis, il est surpété. Enfin, voilà. Après, si tu veux toujours pas me croire que Orochimaru est surpuissant, bah dis-toi juste qu'il peut faire revivre le troisième Raikage, qui a juste, en fait, été invaincu. En fait, en 1v1, ce mec a été invaincu. Invaincu en 1v1. Une fois par Naruto, mais il était en Ido Tensei. S'il n'aurait pas été en Ido Tensei et que Naruto aurait pas eu de l'aide, Naruto n'aurait jamais battu le troisième Raikage. Le troisième Raikage est surpuissant. Et Orochimaru peut le mettre à sa botte, tu vois, il peut en faire ce qu'il veut. Même le Tsuchikage, je sais plus combien, donc je vais pas le dire, qui est surpuissant. Et littéralement, Orochimaru peut le faire revivre. Enfin bref. Pour Orochimaru, c'est fini. Maintenant, on va parler d'un personnage qui est détesté par tout le monde, qui est beaucoup sous-coté,
et c'est Sakura. Sakura a clairement la puissance de dépasser tout le monde à Konoha, à part ses deux compatriotes Sasuke et Naruto. Sinon, Sakura fume tout le reste de Konoha. Ça a été dit dans la 4ème grande guerre ninja. Sakura a dépassé Tsunade, a dépassé Jiraiya, a dépassé Itachi. Même si Itachi, comme je l'ai dit, on va en parler après, c'est pas sûr qu'elle l'ait dépassé. Mais avec les infos qu'on a, elle a dépassé Itachi. Enfin bref. Sakura, c'est juste la 3ème ou 4ème ninja plus puissante du monde ninja. Ça a été dit par Rikudo, tout simplement, que l'équipe 7 est l'équipe la plus puissante, en fait, qui a existé. C'est les 4 ninjas les plus puissants qui ont existé. Donc Kakashi, Sasuke, Naruto et Sakura. Donc, c'est littéralement les 4 ninjas les plus puissants. Qui sont encore en vie en tout cas. Donc, Sakura est forcément la 4ème ou la 3ème ninja la plus puissante. Sinon, parlons tout simplement puissance. Sakura bat Tsunade. Sakura a surpassé Tsunade. Tsunade est de force égale à Jiraiya. Jiraiya est beaucoup trop surcoté, comme Guy. Enfin bref, on va parler de Guy après. Donc, tout simplement, Sakura bat Jiraiya. Jiraiya est de force égale à Tsunade et Sakura a dépassé Tsunade. C'est Tsunade elle-même qui l'a dit. Sakura l'a dépassé. Comme Naruto a dépassé Jiraiya, comme Sasuke a dépassé Orochimaru. Normalement. Il l'a dépassé certes, mais pas si Orochimaru utilise son Ido Tensei. Enfin bref. Donc, Sakura est forcément plus puissante que Jiraiya et Tsunade. Jiraiya et Tsunade qui sont les plus puissants ninjas de Konoha de leur temps quand ils étaient en vie, à part si tu comptes Naruto, mais sinon c'était les ninjas les plus puissants de Konoha dans leur temps. Donc, Sakura fume tout Konoha. Tu peux pas me dire le contraire, je viens de te le prouver par A plus B. Bref, pour Sakura, on va laisser ça ici parce que tout simplement, je peux donner tous les arguments possibles. Vous allez me dire que c'est juste impossible qu'elle batte tout Konoha. Donc, on va passer à quelqu'un qui est surcoté. 2 personnages. Parce que les 2 personnages sont très proches l'un de l'autre. Lee et Gai Sensei. Donc, Lee a rien fait dans tout le Naruto Shippuden. Il a fait quelque chose dans Naruto. Il a fait 2 combats importants dans Naruto. Je te laisse deviner lesquels. Gaara, et le mec qui servait de ses os comme une arme. Il a fait 2 combats importants, c'est tout ce qu'il a fait. Donc, vu que Lee a servi à rien en fait. Littéralement, il a servi à rien. Il a fait aucun combat important, il a battu aucun membre de l'Akatsuki. Il a servi à rien. Bah, tout simplement, tu peux pas dire qu'il est surpuissant ou que il a vraiment été utile à l'œuvre parce que il a battu aucun ennemi en fait. Lee a battu aucun ennemi. Il a juste fait des combats intéressants, mais il a battu aucun ennemi. Tu connais pas la puissance de Lee en fait. Donc tu peux pas me dire qu'il est fort. Tu connais pas sa puissance. Pendant la Grande Guerre, il a rien fait. Il y a tellement de moments où il aurait pu faire quelque chose et il a rien fait. Bref. Passons. On va passer à Guy. Guy, c'est un peu pareil que Lee. Il a fait un combat intéressant dans toute sa carrière. Et depuis ce temps-là, on le dit, plus puissant que Sakura, plus puissant que Naruto, plus puissant que Madara, plus puissant que lui, plus puissant que lui, plus puissant que Kakashi. Alors, non. Non et non. Kakashi a toujours été plus puissant que Guy, déjà. Mais, parlons de Guy. Son utilité dans Naruto. Tu vois là le vide qu'il y a eu? Bah c'est ça, il y a rien. Il a pas été utile dans Naruto. Naruto et Guy, en fait c'est juste Guy qui fait le con et qui fait le lit en fait. Donc il n'y a pas eu d'utilité à Guy dans Naruto. Naruto Shippuden. Guy a fait un combat intéressant contre Kisame. Et Guy a perdu ce combat. Enfin, il l'a pas perdu. Et Kisame a pas été vaincu. Donc le combat a servi à rien. Tout simplement. Puisque Kisame se fera vaincre par quelqu'un d'autre. Donc, le combat sert à rien, on est d'accord. Vu que l'ennemi est toujours là.
Après, il a fait un deuxième combat intéressant contre Madara. Mec, ton Guy a été puissant pendant 15 minutes. Et, j'ai dit 15 minutes, c'est une façon de parler. Hein. Et tout simplement, après, il aurait dû être mort si Naruto ne l'aurait pas soigné. Donc, t'es en train de me dire que quelqu'un qui est puissant seulement 15 minutes sert à quelque chose? Naruto a dû le soigner après. Donc ça fait perdre du temps à Naruto, même s'il en a gagné beaucoup avant. Donc, littéralement, en fait, Guy, c'est quelqu'un qui a juste, en fait, un bon taijutsu. Et en fait, c'est juste le meilleur utilisateur du taijutsu. Mais, vu qu'il sait faire que ça, il est pas surpuissant. En fait, tout le monde le surcote parce qu'il n'y a pas un autre utilisateur de taijutsu qui est puissant. Genre, il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire autant de dégâts à Madara. Mais c'est tout simplement parce que les autres sont plus puissants dans d'autres trucs. Lui, il est puissant en taijutsu. Les autres sont puissants en ninjutsu, en genjutsu ou en autre chose. Mais pendant la Grande Guerre, Guy était le plus puissant en taijutsu. Donc, c'est lui qui a dû affronter Madara parce que c'est le seul qui pouvait le faire. Mais c'est pas parce que tu es fort contre un ennemi que tu es fort contre plusieurs ennemis. Là, en vrai, il aurait combattu ce moment-là contre Orochimaru ou contre Naruto, il aurait perdu son combat, même s'il l'a perdu encore une fois contre Madara. Donc il a perdu tous ses combats importants, il a servi à rien. Voilà, tout simplement. Ça sert à rien de passer ailleurs. C'est juste le meilleur utilisateur de Taijutsu, certes, mais en fait, après ça, il est plus rien en fait, il sert plus à rien. Parce que après ça, il a été anéanti en fait son corps. Donc, Guy a servi à rien. Voilà, tout simplement. Bref, passons. Un personnage qui est, on va dire, surcoté mais en même temps sous-coté. Itachi. Itachi, pourquoi il est surcoté? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Itachi, littéralement, bat tout le verse de Naruto, bat Sangoku, même bat Luffy. Ces gens-là, c'est des fans Kiku de Itachi. Mais j'en fais partie. Pourquoi? Bon, je vais pas te dire que Itachi bat Sangoku, mais Itachi peut battre la moitié de tout l'univers de Naruto. Je vais t'expliquer après. Mais là, on va voir pourquoi Itachi est sous-coté pour le moment. Pourquoi Itachi est sous-coté et en même temps sur-coté? Mais bon, bref, pourquoi il est sous-coté? Il y a des gens qui pensent que Jiraiya, la bouse de Jiraiya, je déteste Jiraiya, fume Itachi. Attends, mais il vous faut un peu de temps peut-être. Jiraiya fume Itachi. Juste pour une phrase. Itachi dit à Kisame que s'ils se battent contre Jiraiya, ils vont tous les deux perdre. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Kisame, qui est l'un des derniers boss de Naruto, qui est surpuissant, il aurait pu fumer Jiraiya lui tout seul. Itachi, qui est plus puissant que Jiraiya, aurait pu fumer Jiraiya. Parce qu'en fait, si tu me dis que Itachi est moins puissant que Jiraiya, tu me dis que Jiraiya aurait pu fumer le clan Uchiwa. Enfin, bref. Je vais vous prouver par A plus B que cette phrase, en fait, c'était juste parce que Itachi veut pas fumer Jiraiya. Pourquoi? Pourquoi Itachi aurait dit ça à Kisame? Itachi est infiltré dans l'Akatsuki. Jusque-là, tu me suis. Sauf que Itachi peut pas dire, en fait, à Kisame qu'il a infiltré. Parce que sinon, Kisame, vu que c'est le membre le plus fidèle de l'Akatsuki, il va juste vouloir le tuer ou quoi que ce soit. Et Itachi pourra plus être infiltré. Donc, pour pas tuer Jiraiya, Itachi est obligé de fuir. Parce que sinon, Kisame aurait voulu tuer Jiraiya. Donc, il a inventé cette phrase, tout simplement. Il a menti à Kisame pour pouvoir s'enfuir. Pourquoi il aurait voulu s'enfuir et pas juste tuer Jiraiya? Parce que Jiraiya est important pour Konoha. Et Itachi veut protéger Konoha. Tout simplement. Jiraiya important pour Konoha, donc on le fume pas, tu vois. Logique. Enfin bref, maintenant je vais te révéler la vraie puissance de Itachi. Pourquoi Itachi est surcoté maintenant? Parce que Itachi, en fait, on n'a jamais vu son pouvoir, on n'a jamais vu sa puissance. Et je dirais même pas que c'est surcoté parce que c'est réellement sa puissance. Itachi, tu l'as jamais vu se battre à fond. Itachi pourrait dégommer très facilement
un Jiraiya, comme une Tsunade. Pourquoi? Parce que quand on a vu Itachi à peu près se battre sérieusement, il était à peu près, même beaucoup plus puissant que Sasuke. Il s'est battu avec Sasuke. Et il a quasiment fumé Sasuke. Donc, quand on a vu ce combat, on a vu son épée et son bouclier. Ce qui fait que, avec ce matériel, littéralement, il était quasiment invincible. Et vu qu'on n'a jamais vu la puissance de Itachi, comme je t'ai dit, tu sais pas à quel point Itachi était puissant. En fait, Itachi, c'est le personnage que t'as jamais vu sa puissance, donc tu peux pas savoir à quel niveau sa puissance est. Parce que les seuls combats que Itachi a fait, en fait, c'était contre Sasuke où il était pas à 100%, ou contre des autres personnages comme Kakashi où il voulait pas tuer Kakashi parce que Kakashi c'est le maître tout simplement de Sasuke, de son frère, et il veut protéger son frère. Et donc, il voulait pas tuer Kakashi. Ou Naruto, mais pareil, il voulait pas tuer Naruto. Donc, à chaque fois que, en fait, Itachi s'est battu, il était pas à fond. Il voulait pas tuer son adversaire. Donc, s'il veut pas tuer son adversaire, il se met pas à fond. Donc, on n'a jamais vu Itachi réellement se battre. Et la seule fois où on l'a vu à peu près se battre réellement, il était en Ido Tensei, donc il n'avait pas toute sa puissance, et il a fumé Nagato. Donc, Itachi plus fort que Nagato, Itachi plus fort que Pain, Itachi plus fort que Jiraiya, tout simplement. Donc, les gens qui disent que Itachi est moins fort que Jiraiya, c'est pas possible. Itachi fume Nagato, donc Itachi fume Pain, donc Itachi fume Jiraiya, parce que Pain a battu Jiraiya. Voilà, tout simplement. Bon. Est-ce qu'il serait l'heure de parler d'un personnage que je surkiffe et qui est beaucoup trop surcoté? On va pas parler de puissance cette fois, on va parler en termes de... Je sais pas comment dire, en termes de bon prof, en termes de bon sensei, en termes d'écriture. Voilà. Donc, on va parler de Minato. C'est mon personnage préféré, après Sasuke de Boruto. Mais on est obligé de parler de Minato parce qu'il est beaucoup trop surcoté, mais pas en termes de puissance, en termes de background, d'écriture. Tout le monde pense que c'est le meilleur, le plus fort et le plus intelligent. Et le meilleur sensei. Et ça, je ne peux pas vous laisser dire que Minato est le meilleur sensei. Pourquoi? À cause de Minato, Obito est devenu ce qu'il est devenu. À cause de Minato, il y a eu la mort de Minato, tout simplement. Pourquoi? Parce que Minato a laissé tomber son équipe 2 fois. La première fois, Obito est mort. Enfin, mort. Il est pas réellement mort, mais il est devenu méchant. Si Minato aurait été là à ce moment-là, tout simplement, Obito serait pas mort. Entre guillemets, encore une fois. Donc, si Obito serait pas mort, bah il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Enfin, s'il serait pas mort. S'il serait pas reçu le rocher sur la gueule, on va dire ça comme ça. Obito se reçoit pas le rocher sur la gueule parce que tout simplement Minato est là. On va faire ce scénario là. Bah, Minato fume les 2 gars. Obito ne se prend pas la rocher sur la gueule. Kyuubi attaque pas Konoha. Pourquoi il attaque pas Konoha? Bah parce que c'est Obito qui contrôle Kyuubi. Donc Kyuubi n'attaque pas Konoha. Minato ne meurt pas. Kushina ne meurt pas. Naruto n'a pas Kyuubi dans le bide. Tout simplement. Voilà. En fait, il n'y a pas de... Tout simplement. Deuxième fois où Minato n'est pas là, alors qu'il aurait dû être là. Je sais pas, Kakashi Rain. Quand Kakashi tue Rin, qu'est-ce que Minato fout? Son équipe est partie. Il est censé partir avec son équipe. Mais encore une fois, il est pas là. Minato n'a jamais été là pour ses élèves. Minato ne mérite pas toute sa gloire. Parce que c'est à cause de lui tout ce qui s'est passé. À cause de lui, Rin meurt. À cause de lui, Obito meurt. À cause de Minato, la 4ème grande guerre ninja a été déclarée. Tout simplement.
Parce que pourquoi la quatrième grande guerre a été déclarée à cause de Minato? Parce que Minato aurait protégé Obito, Obito n'aurait jamais déclaré cette guerre. Donc, à cause de Minato, à cause du troisième du nom et du deuxième du nom, la guerre a été déclarée. Et pourquoi c'est à cause du deuxième du nom et du troisième du nom? Parce que, bah, tout simplement, ils ont laissé faire l'extermination du clan Uchiwa. Enfin, bref. Si on devrait parler de personnages surcotés de ouf, il y a ces deux Hokage qui viennent dans mon esprit directement. Mais on va pas en parler parce que c'est pas, c'est comme Minato, c'est pas, ils sont pas surpuissants, donc ils sont pas surcotés en termes de puissance à part le troisième, mais on va en parler du troisième, donc Sarutobi, on va en parler après, tout simplement. On va continuer avec Minato. Juste, dis-toi que Minato, à cause de lui, son fils a dû supporter toutes ces moqueries, cette haine, tout ça en fait c'est à cause de Minato. Tu peux pas me dire le contraire. Donc Minato n'est pas un bon personnage. Même si c'est l'un de mes personnages préférés, je peux pas dire que Minato est un bon personnage. Minato, à cause de lui, il y a eu tout ça. Bref, parlons de Sarutobi. Et parlons du troisième Hokage. Pourquoi le troisième Hokage est surcoté? Tout simplement, le troisième Hokage, bah, c'est un fils de pute, littéralement. Il a laissé Minato se sacrifier en lui promettant que il allait s'occuper de Naruto, il allait faire ci, il allait faire ça. Ok? Donc il l'a jamais fait. Et à cause de lui, le clan Uchiwa a été anéanti. Donc, c'est un mauvais Hokage. Donc il est surcoté en termes de Hokage. Déjà. Maintenant, on va parler en termes de puissance. En termes de puissance, Sarutobi serait plus puissant que Hashirama, Tobirama, Naruto, Sasuke, je sais pas moi, Minato, puisqu'il y a des gens qui pensent que Sarutobi est le plus puissant des Hokage. Attends, je vous laisse digérer parce que c'est totalement débile. Bon, alors, on va direct niquer ça. Sarutobi meurt contre Orochimaru. Si Sarutobi est le plus puissant des Hokage et plus puissant, si Sarutobi est plus puissant que Naruto dans Boruto, c'est-à-dire que Orochimaru est plus puissant que Naruto dans Boruto. Donc, si vraiment, tout simplement, le troisième Hokage est plus fort que le premier, le deuxième et tout le reste des Hokage, Orochimaru est aussi plus fort qu'eux. Donc, on revient à ce que je disais au tout début de la vidéo, Orochimaru serait surpuissant. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas pour le troisième du nom. Tout simplement, le troisième du nom se fait tuer par Orochimaru. Bon, il avait utilisé sa technique de l'Ido Tensei, mais on va éviter de parler de ça, on va juste parler Orochimaru vs Sarutobi. L'élève dépasse toujours le maître, donc Orochimaru était plus puissant que Sarutobi. Orochimaru s'est fait vaincre, entre guillemets, donc sans son Ido Tensei, on parle pas de Orochimaru avec son Ido Tensei, on parle sans l'Ido Tensei. Donc Orochimaru s'est fait vaincre, entre guillemets, contre Sasuke. Donc, tu serais en train de me dire, là, si je réfléchis bien, que Sasuke est aussi plus puissant que Hashirama et tout le reste. Non, c'est pas possible. En fait, c'est tout simplement pas possible. Et quand le troisième du nom a dû affronter le deuxième du nom en Ido Tensei, ils se contrôlaient pas et ils avaient pas toute leur technique. C'est pour ça qu'il a pu résister pendant un certain temps. D'ailleurs, il a dû se sacrifier pour réussir à les défoncer. Donc, en soi, il a jamais vaincu Orochimaru parce que il a défoncé son bras et il s'est sacrifié. Donc, il est moins fort que Orochimaru. Donc, tu peux pas me dire qu'il est plus fort qu'Hashirama. Parce qu'Hashirama, contre Orochimaru, voilà. Tu vois. Enfin bref. Sarutobi serait le plus puissant de tous les temps en fait. Et juste, non. Tu le surcotes trop. Et je sais pas pourquoi il est surcoté ce personnage. Parce que juste c'est un personnage détestable. J'aurais préféré littéralement que Azuma devienne Hokage que ce soit Sarutobi. Pourquoi? Parce que Azuma, lui, a le level pour être Hokage et a le mental pour être Hokage. Littéralement, le troisième Hokage est le pire Hokage de tous les temps. C'est juste réel en fait. C'est juste réel.
à cause de lui, bah c'est pareil que Minato, tout ce qui s'est passé, c'est un peu de sa faute aussi. Parce que Sarutobi aurait fait son rôle de Hokage, bah le clan Uchiwa serait resté vivant, Itachi serait resté à Konoha, et bah tout simplement, qui aurait fait peur à Itachi dans l'Akatsuki? Qui? On va parler des premiers qui viennent affronter. Hidan et Kakuzu, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, Itachi fume Hidan, Itachi fume Kakuzu. Pas besoin d'en mettre plus. Deidara. Bah, ça a été tout simplement prouvé que Itachi fumait Deidara quand il a recruté justement Deidara. Après, parlons Pain. Itachi fume Jiraiya. Itachi fume Pain. Itachi fume Nagato. Donc, si Itachi fume Nagato, il fume Pain. Voilà, tout simplement. Conan? Vraiment? Tu crois vraiment que Conan est plus puissant que Nagato? Allez, hop, ça dégage. Y'a qui encore Y'a qui encore dans l'Akatsuki? Kisame? Vraiment? Je crois vraiment que Kisame était capable de défoncer Itachi. Ça dégage. Donc, Itachi étant vivant à Konoha, ce serait encore amélioré. Et littéralement, tout ce qu'il y a eu à Konoha, bah ça serait pas arrivé. Parce que Itachi les aurait tous fumés. Donc, à cause du troisième Hokage, bah, tout ça n'a pas pu avoir lieu. Voilà. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir.